Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours comme d'habitude, une pensée profonde pour toutes ces personnes qui se donnent dans les hôpitaux pour aider nos frères et sœurs qui combattent la maladie. Et beaucoup de courage aux familles éprouvées. Donc là, aujourd'hui, je viens avec un message pour la Semaine Sainte. Mon message, en fait, il s'intitule « La grâce n'abolit pas la loi ». Les versets bibliques qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est 2 Chroniques 7, du verset 13 à 15. Alors, le verset 13 à 15, il dit quoi? J'utilise la Bible Top aujourd'hui. Si je ferme les cieux et qu'il n'y a pas de pluie, si je commande à la sauterelle de dévorer le pays, si j'envoie la peste ou corona dans mon peuple, et si alors mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie, cherche ma face et revient de ses voies mauvaises, moi, j'écouterai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Maintenant, mes yeux sont ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. Quand vous lirez tout, vous comprendrez mieux le contexte dans lequel ça a été fait. Alors avec notre contexte, je pense que vous avez bien compris. Je pense, et je sais que nombreux d'entre nous le pensent, même s'il y a encore des incrédules, que si on se retourne vers Dieu et qu'on le prie d'un cœur humble et qu'on veut se repentir, il écoutera la prière et il épargnera son peuple. Lorsque je dis que la grâce n'est pas venue abolir la loi, je pense que Jésus le dit lui-même, il dit qu'il n'est pas venu pour que la loi soit abolie, mais pour qu'elle soit accomplie. C'est tout simplement, mon ami, que la grâce, c'est quoi? On est d'accord, c'est que Dieu t'aime d'un amour infini. Quel que soit le péché que tu as fait, quel que soit le style de vie que tu as eu. Déjà, si tu penses que je suis en train de te juger, par exemple, tu as tout faux, parce que tu n'as qu'à voir comment je suis. Je suis jeune comme toi, si jamais tu es jeune. Je fais des coiffures de ouf. Et si tu regardes mon passé, vraiment, il y avait beaucoup de désordre. Donc, si je te juge, c'est que je me juge, donc je ne te juge pas. Et Dieu, alors, imagine, il ne te juge absolument pas, même si tu as tué. Même si tu as tué, même si tu as fait la sorcellerie, il ne te juge pas. Et dans son amour infini, tout ce qu'il attend, c'est que tu te répandes. Et dès que tu vas te repentir, tu seras dans ses grâces. Je dis que la loi n'aboutit pas, la grâce n'abolit pas la loi. Pourquoi? Parce que mon ami, si tu te mets du haut d'un immeuble, je sais pas, Aqua Palace, tu sautes, c'est clair, tu vas mourir. Même si Dieu t'aime comment? La loi, c'est la loi de la pesanteur ou la loi de la gravité. Tu vas tomber, tu vois. Donc, on est clair là-dessus. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, donc, c'est de méditer vraiment sur tous ces passages bibliques qui vous rappellent comment Dieu a sauvé son peuple parce que son peuple s'est retourné vers lui. Le message d'alerte, la sonnette d'alarme que j'aimerais tirer aujourd'hui aussi, c'est par rapport à la repentance. Déjà, je vous le dis, ce que le mot repentance, même si on l'emploie plus chez les catholiques, les protestants ou quoi, ne vous fasse pas peur. Ça veut tout simplement dire retourner à Dieu, quelle que soit votre religion. Que vous soyez musulman, que vous soyez même athée et que vous croyez tout simplement peut-être que l'univers régit ses lois. Retournez à l'univers et dites-lui, univers, excuse-moi pour ce que j'ai fait, maintenant dis-moi ce que j'ai à faire. Les vidéos passées vous en parlent. Mais là où j'attire l'attention, c'est que, croyez-le ou pas, le Seigneur m'a fait voir que dans cette période-ci, il y a beaucoup d'entre nous qui vont vouloir revenir au Seigneur. Certains d'un cœur sincère, certains d'un cœur hésitant, certains d'un cœur encore un peu hypocrite. Mais Dieu veut juste que vous fassiez le premier pas. Cependant, il y a des gens dehors qui sont comme des vautours. Heureusement que les églises sont même fermées. Parce qu'il y a des églises dehors qui vont profiter, où il y a des faux pasteurs, des faux prophètes, je ne sais pas trop quoi, des faux, je ne sais pas si ça existe aussi chez les musulmans, des faux imams, je ne sais pas, qui vont profiter de la situation pour enrôler des gens dans le royaume, je ne sais pas si on doit dire ça comme ça, du côté de l'antichrist, c'est l'antéchrist en fait. Et donc j'attire l'attention. Dans nos familles, on a déjà ces personnes-là qui sont complètement ensorcelées par leurs pasteurs et par leurs églises, qui ont un comportement complètement fou, parce que plus ils vont à l'église, plus leur vie se dégrade, plus ils vont à l'église, plus ils enrichissent les pasteurs, plus ci, plus ça. Donc ce genre de pasteur-là, il en existe vraiment, Dieu me l'a montré. Et même il y a des églises où c'est encore très grave. On fait même des sacrifices humains. On fait même des sacrifices. Beaucoup d'enlèvements qu'il y a eu, nous ne le savons pas, mais il me l'a montré, croyez-le ou pas. C'est pour certaines de ces églises même.
Donc faites attention, vous qui allez vouloir retourner vers le Seigneur, vous êtes le temple de Dieu. Vous comprenez? Cette situation-ci est magnifique spirituellement parce que ça permet à chacun de se rendre compte de sa valeur propre, que ce soit dans le domaine matériel ou dans le domaine spirituel. Vous allez apprendre à savoir qui vous êtes. J'en parle dans ma vidéo où je parle de la fin du monde. Mais vous allez vous rendre compte que vous êtes le temple de Dieu. Vous pouvez prier dans votre cœur et ça résonne encore plus fort que si vous alliez à l'église. Vraiment, faites attention à vous. Et pour ceux qui ont besoin de soutien, parce que aller à l'église c'est bien, parce qu'on a toute une communauté qui nous soutient, on ne se sent pas seul. Pour ceux qui iront dans ces églises-là, commencez déjà par renouer avec votre propre cœur, gardez-le plus que tout et le Seigneur viendra se manifester en lui. Mais avant d'aller dans les églises, rassurez-vous de l'évangile qu'on vous donne là-bas. L'évangile veut dire la nouvelle. La nouvelle qu'on vous annonce là-bas doit être une nouvelle d'amour. Peu importe, que ce soit l'église catholique, que ce soit un centre de yoga, que ce soit, bref, que ce soit tout lieu où on vous invite à renouer avec Dieu. L'évangile, le message qu'on vous délivre là-bas, ça doit être un message d'amour. Parce que le Christ, ce n'est pas une question de religion. Le Christ, c'est l'amour de Dieu. Vous comprenez? Donc, j'ai un ami qui m'a aidé et qui m'a donné quelques caractéristiques qui devront guider les personnes qui vont vouloir renouer avec Dieu et qui ont besoin de passer par des églises pour renouer avec Dieu, par des pasteurs, par des personnes extérieures à elles-mêmes. Alors, le message qu'on vous délivre là-bas doit être un message d'amour naturellement, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Ne pas avoir peur de Dieu. Il n'y a pas une distance entre Dieu et nous. Dieu est au ciel, c'est vrai, nous on est en bas, mais il n'est pas loin, il est dans notre cœur. Et il doit être un message d'unité. Quoi que vous fassiez en allant dans cette église-là, si vous vous déchirez de vos familles, ce ne sont pas de bonnes églises. Si vous vous séparez de vos amis, alors que ces amis-là sont des bonnes personnes, ce ne sont pas de bonnes églises. Bref, si vous vous retrouvez en train d'avoir un esprit de division, ce n'est pas une bonne église. L'authenticité, vous ne devez pas changer qui vous êtes foncièrement. Moi, je n'ai pas changé mes goûts. Si j'aime faire mes coiffures, je fais mes coiffures. Si on vous dit dans une église que vous devez à tout prix vous raser la tête ou enlever vos faux ongles ou ne plus vous maquiller ou des trucs comme ça, vraiment, ce n'est pas un évangile d'amour. Parce que Dieu ne regarde pas à ça, il regarde au cœur. Cependant, si votre apparence physique compromet votre vie, vous pouvez vous empêcher d'avoir un travail ou ce genre de choses, c'est tout à fait normal. Là, il faudra revoir, par exemple, n'est-ce pas? L'amour d'autrui, c'est-à-dire que si vous allez dans une église où on vous dit que méfiez-vous de vos voisins, vraiment, si ta tante là ne l'accueille plus chez toi, n'accueille plus telle personne, non. Ils ne sont pas là, ils ne doivent pas générer la haine d'autrui. Par exemple, s'ils vous disent que vous voyez les blancs, ils veulent nous tuer, vous voyez ce que vous faites, non. Parce que vous prenez le racisme, vous dites qu'il y a du racisme, mais dans votre pays, il y a le tribalisme. Donc, je suis désolée, je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Si un pasteur parle comme ça, ce n'est pas un bon pasteur, parce qu'il prône l'amour. Il a aussi dit, cet évangile doit manifester en vous la volonté d'être un canal pour Dieu. C'est-à-dire que si vous savez chanter, si vous savez danser, si vous êtes un créateur de mode, si vous êtes un artiste en fait, si vous êtes un artisan de je ne sais pas trop quoi, Dieu, vous allez ressentir l'envie d'utiliser votre talent, votre compétence pour servir. C'est tout simplement ça. Dieu n'est pas contre les artistes, Dieu n'est pas contre les peintres, Dieu n'est pas contre même ceux qui filment du nu, Dieu n'est pas contre ça. Mais tant que tu le fais en fait pour la plus grande gloire de Dieu, ça veut dire que si tu filmes une femme dans sa nudité, pour faire un article en fait, pour dire aux femmes, aimez votre corps, je ne suis pas sûre que Dieu va le juger. En tout cas, moi je ne suis pas juge. Vous comprenez? Donc il y a ça. Et l'intégrité, chacun sait ce que c'est que l'intégrité. Si tu es dans une église où on te dit trouve de l'argent à tout prix, au point même de t'endetter, au point même de voler, au point de ne pas nourrir tes enfants pour aller donner de l'argent là-bas, c'est pas le bon évangile. C'est pas le bon évangile. La conscience de la vie et non de la destruction. Si vous êtes dans une église qui, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, vous demande de doter la vie. Doter la vie à des humains, doter la vie à des plantes, doter la vie à des choses en fait qui sont vivantes pour la gloire de Dieu. Je sais pas, avant c'était Dieu lui-même qui disait que fais un sacrifice, mais si c'est un pasteur qui te dit va sacrifier, va tuer le coq, va faire ceci, là il y a un problème. Donc c'est ce message que je voulais délivrer. Pour notre semaine sainte, repensons que la loi n'a pas été abolie par la grâce. Et si les lois nous disent qu'il faut prier, qu'il faut respecter Dieu, qu'il faut respecter la nature, que lorsqu'on a mal fait, il faut lui demander pardon,
pour qu'il nous épargne. Si dans ces saintes écritures, on voit que les gens qui ont respecté la loi ont vu leur peuple épargné, pourquoi pas nous? Oui, nous sommes incrédules, mais à un moment, il faut réfléchir un peu, il faut aller au-delà de sa zone de confort en fait. Vous comprenez? Donc ce que je viens de dire, ça ne concerne pas une religion en particulier, ça ne concerne pas un sexe en particulier, ça ne concerne pas une tranche d'âge en particulier, ni même un pays en particulier. Donc si vous sentez le besoin de propager ce message-ci, s'il vous a parlé, n'hésitez pas. N'hésitez absolument pas. Parce que ce qui se passe dans le domaine spirituel est très compliqué. Très compliqué. Allez, je vous embrasse et je vous porte dans mes prières. J'espère que vous aussi vous me portez dans vos prières. Je porte les familles et tout le Cameroun dans les prières avec tout ce qui se passe et les vaccins et tout ça là vraiment. Que Dieu nous préserve. Prenez bien soin de vous avec amour.